Bonjour, donc dans la capsule suivante, je vais vous présenter tout simplement là, un résumé de deux alternatives qui ont été proposées à la théorie de Kant pour faire face à la critique que je vous ai formulée dans la capsule juste avant. Peut-être juste tout de suite mentionner que les deux alternatives proposées ne seraient pas acceptées par Kant. Kant n'a pas pu se prononcer parce que Kant, c'est un philosophe du 18e siècle en Allemagne. Les deux alternatives ont été proposées au 20e siècle. Mais je les présente et je vous dis pourquoi est-ce que les Kantiens, dans une ligne plus stricte, n'acceptent pas ces alternatives-là, en quoi est-ce qu'ils viennent modifier. Donc, ça vous donnera un portrait d'ensemble sur ça. Donc, la critique qui était adressée à Kant, c'est-à-dire il peut y avoir conflit entre deux devoirs parfois. La réponse de Kant, c'est qu'on doit sacrifier aucun devoir. Lorsqu'on est en présence d'un devoir universel, on doit toujours l'appliquer selon Kant. Alors que dans la critique, on disait on devrait peut-être laisser tomber certains devoirs. Une première alternative qui a été proposée à Kant ou à cette théorie, c'est une alternative qui a été proposée par Hare, donc H-A-R-E. Vous avez ça dans vos notes de cours, page 39, les deux alternatives. Et d'ailleurs, juste en passant, dans les pages qui suivent après, page 40-41, vous allez avoir exemple de mise en application aussi. Donc, première alternative qui a été proposée, c'est assez simple, c'est de dire, ben, lorsqu'il y a un conflit entre deux devoirs, on devrait mettre en balance les deux devoirs et faire, dans le fond, une espèce d'hiérarchie, un ordre de priorité et prendre le devoir qui est le plus important. Donc, dans le cas, par exemple, de la personne qui se cache dans le sol, qui est poursuivie, est-ce qu'on doit mentir? Pour Kant, non, on ne doit jamais mentir. Pour la critique face à Kant, ils vont dire, ben, on devrait, dans des cas comme ça, mentir par humanité. On devrait mentir pour sauver des vies. Donc, on ne devrait pas mentir de façon générale, mais par humanité dans des cas comme ça. Alors que Kant va dire, on ne doit jamais mentir. Dans l'alternative de Hare, ben, ça consiste à dire il ne s'agit pas de laisser tomber complètement la théorie de Kant, ni de toujours appliquer les règles. Il s'agit d'établir un ordre de priorité quand il y a un conflit entre deux devoirs. Dans un cas comme ça, selon les partisans de cette alternative-là, ils vont dire ben, on doit choisir qu'est-ce qui est le plus important, mentir ou dire la vérité, ou préserver la vie d'une autre personne. Donc, préserver la vie d'une autre personne a plus d'importance que le fait de mentir ou pas. Donc, dans un cas comme ça, on devrait mentir par humanité. Donc, règle générale, ne pas mentir, mais dans un cas comme ça, ne pas mentir par humanité. Ça, c'est l'alternative qui est proposée, qui est assez simple. C'est juste se permettre d'hiérarchiser les devoirs et de laisser tomber certains devoirs au nom d'autres devoirs plus importants. L'alternative, même si elle est assez simple, elle est refusée par les kantiens de ligne plus stricte. Pourquoi est-ce qu'elle est refusée par les kantiens? Quand je dis refusée, c'est dans la perspective des kantiens de ligne plus stricte. Là. Évidemment, ceux qui proposent l'alternative la refusent pas, ils la proposent. Donc, vous pouvez prendre position là, dans les différentes positions. Je vais juste vous faire un portrait, mais pourquoi est-ce qu'elle est refusée, cette alternative-là, par les kantiens de ligne plus stricte? C'est qu'ils vont dire, ben, quand on fait une hiérarchie entre les devoirs, c'est qu'on en vient à dire qu'il y a des devoirs qu'on va faire passer et d'autres qu'on va finalement enlever leur valeur universelle. Il y a d'autres devoirs qu'on va laisser tomber, qu'on va retirer une valeur universelle. Mais ils vont dire, c'est déjà une contradiction dans les termes de dire que quelque chose devrait être valable universellement, mais pas l'appliquer universellement. Donc, certains vont dire qu'il y a déjà une contradiction dans les termes. L'autre élément que les kantiens qui refusent l'alternative vont faire valoir, c'est qu'ils vont dire, ben, à partir du moment où on fait une hiérarchie, on n'est plus dans un impératif catégorique. On fait entrer de la subjectivité. Et la subjectivité peut être très forte. Ça va être tentant, finalement, de trouver et même peut-être inventer d'autres devoirs pour les faire
passer avant d'autres. Ils vont dire, dans un cas comme l'individu qui se fait poursuivre, caché dans le sous-sol, dans un cas comme ça, tout le monde va évidemment être d'accord pour dire que sauver une vie, c'est quelque chose d'éthiquement plus valable que la question de mentir ou ne pas mentir. Donc, ils vont dire, dans un cas comme ça, évidemment, tout le monde va être d'accord. Mais qu'est-ce qui se passe si c'est, par exemple, une situation où on va voir notre grand-mère dans un centre hospitalier et qu'elle nous demande si on trouve que c'est charmant l'endroit où elle vit. La première chose qui nous vient en tête, c'est ça sent la pepperman, c'est lettre, ça sent, en fait, quand ça sent pas la pepperman, ça sent la couche pleine. Supposons que quelqu'un a ce genre d'idée-là et il va dire, ben, je suis pas pour dire ça à ma grand-mère, je vais mentir. Ben là, il pourrait dire, ah, j'ai un conflit entre dire la vérité ou blesser ou ne pas blesser quelqu'un. Mais les partisans de la ligne plus stricte de Kant, ce qu'ils veulent faire remarquer ici, c'est qu'ils vont dire, étrangement, on, quand on accepte cette alternative-là, on peut très facilement tomber dans un deux poids, deux mesures. C'est-à-dire, si ça s'adresse à moi, si c'est moi qui subis les actions, j'aurais peut-être pas les mêmes critères que si c'est moi qui produis les actions. C'est-à-dire, je vais peut-être utiliser la règle pour garder là, ce cas simple là, de est-ce qu'on doit dire la vérité ou mentir, ce qui est quand même assez simple. Là. Bien, ils vont dire, quand quelqu'un me ment, je vais pouvoir facilement m'offusquer et dire, ça devrait être un devoir universel de me dire la vérité. Mais par contre, si c'est moi qui mens à quelqu'un d'autre, ça pourrait être facile de me trouver des excuses finalement pour essayer de m'auto-justifier puis dire c'était acceptable que je dise pas la vérité parce que je devais préserver. Et là, on peut trouver plein de choses. C'est rare dans nos situations que ça va être vraiment la vie de quelqu'un là, qui va être menacé, mais on peut dire ben, je voulais préserver sa sensibilité, pas blesser d'un point de vue affectif en disant quelque chose que je pensais que la personne n'était pas prête à entendre, etc. Donc, certains proposent l'alternative de faire une hiérarchie entre les devoirs. C'est une alternative assez simple, mais les kantiens au sens strict vont refuser l'alternative en se disant on fait entrer la subjectivité et c'est trop facile finalement de s'offusquer au nom de supposer offense morale sur des principes universels quand c'est quelque chose qu'on me fait et trouver des devoirs alternatifs quand c'est moi qui fais quelque chose et que je ne veux pas respecter une règle morale, j'ai trouvé une autre règle morale qui me permet de dire j'ai pas respecté celle-là parce que je voulais respecter telle autre, etc. Donc, l'alternative existe, mais en même temps, elle n'est pas acceptée par les kantiens. Deuxième alternative, elle a été proposée par Habermas. Habermas, c'est un philosophe en Allemagne qui a proposé l'alternative et qui est encore plus substantielle que la première alternative. C'est que Habermas va dire une des difficultés avec l'éthique de Kant, c'est qu'il n'y a pas une distinction entre la valeur d'une règle générale et son application. Et Habermas va dire la difficulté, c'est que règle générale, on ne doit pas mentir, pour reprendre ce cas-là, mais dans l'application concrète, on peut mentir, par exemple, pour sauver la vie de quelqu'un, avec toujours là, autour de la discussion, la personne cachée dans le sous-sol là, qui est poursuivie. Et quand, Habermas va dire, dans un cas comme ça, il faudrait trouver une alternative pour mieux faire la distinction entre des règles très, très générales, genre mentir ou dire la vérité, et des types de situations. Donc, pas aller dans le particulier, genre je peux mentir à Gontran, c'est beaucoup trop spécifique, là. Mais Habermas veut dire pour aller avec des types de situations. Par exemple, c'est une proposition d'Habermas, c'est au lieu de dire on doit mentir, puis quand on universalise, ça passe pas, parce que si tout le monde doit mentir, c'est pas dans les intérêts de l'humanité. Mais Habermas veut dire, supposons qu'on formule sous forme de règle qui dirait on doit mentir pour sauver une vie.
Là, si tout le monde doit suivre la règle, on doit mentir pour sauver une vie, ça détruit pas l'humanité, c'est pas impossible, c'est pas contre les intérêts fondamentaux de l'humanité si on précise que c'est pour sauver une vie. Naturalisation, est-ce que ça cache des mauvaises intentions de sauver une vie? Non, ça passe. Réversibilité, ben, si c'est quelqu'un d'autre qui ment pour sauver ma vie, je ne serai pas offusqué, ça passe aussi. Donc, ici, remarquez que de façon très subtile, Habermas va complètement changer la perspective de Kant parce qu'il fait passer l'impératif catégorique à un impératif hypothétique. C'est qu'au lieu de formuler on doit mentir ou on ne doit pas mentir, en formulant on doit mentir pour sauver une vie, c'est plus un impératif catégorique, c'est un impératif hypothétique. Je dois mentir dans l'hypothèse où ma raison stratégique, c'est de sauver une vie. Donc ici, ça change complètement la perspective de Kant. Et je vous dirais que le cas qui est le plus discuté là, dans les personnes qui s'intéressent aux éthiques du devoir, c'est rarement, dans les cas concrets, le cas réel de la personne cachée dans le sous-sol. C'est l'exemple qui est utilisé le plus souvent, mais je vous soumets un autre exemple qui, en fait, est souvent l'arrière-plan. Supposons qu'on prend, et là je vais y aller volontairement avec un cas qui est controversé, très controversé. Supposons qu'on prend le cas de l'avortement. Du point de vue de Kant, l'avortement est quelque chose d'immoral et d'inacceptable. Pourquoi? Supposons qu'on prend la règle. On se pose la question, est-ce que l'avortement est acceptable ou non d'un point de vue éthique? Si on est utilitariste, un utilitariste dirait c'est acceptable si c'est fait avant tant de semaines, que les gens sont, etc., parce que c'est une évaluation des conséquences et c'est le raisonnement utilisé par la plupart des pays occidentaux qui, légalement, acceptent l'avortement. Si on le prend d'un point de vue de l'éthique du devoir, d'un point de vue kantien, là, si on en fait une règle générale d'action pour tester à travers des trois filtres, on devrait, si on applique Kant au sens strict, formuler le test en se disant on doit se faire avorter. Donc, premier filtre, universalisation. Il s'agirait, dans ce cas-là, d'imaginer qu'est-ce qui se passe si tout le monde, toutes les femmes, là, ça devient ça. Qu'est-ce qui se passerait si toutes les femmes devaient se faire avorter? Est-ce que c'est impossible? Non, c'est pas impossible. Est-ce que ça détruit l'humanité? Eh bien là, oui. C'est comme tuer, c'est comme se suicider. Si systématiquement, il faut pratiquer l'avortement de façon universelle, il n'y aura plus de naissance. Donc, ultimement, ça va exterminer l'humanité. Donc, pour un kantien, l'avortement est quelque chose d'éthiquement mauvais, de moralement inacceptable, et donc qui devrait être interdit pour les kantiens au sens strict. Par contre, dans l'alternative d'Habermas, les partisans de l'alternative vont dire, bien ici, la règle de, par exemple, on doit se faire avorter, qui se trouve à ne pas passer, bien, ils vont dire, elle ne tient pas compte du fait que c'est pas parce qu'on permet l'avortement que tout le monde va se faire avorter. Et ils vont dire, ben, supposons qu'à la place, on formule non pas une règle générale qui ne passera pas, mais supposons qu'on formule une règle en type de situation. Par exemple, qu'on dit, comme test, on doit se faire avorter lorsque les circonstances ne sont pas favorables. Là, un partisan de l'alternative d'Habermas va dire la règle passerait, parce que si on doit se faire avorter quand les circonstances sont pas favorables, ça détruit plus l'humanité, parce que, règle générale, il y a plein de circonstances qui vont être favorables, donc que l'avortement ne serait pas fait. Ce serait pas impossible. Là, on peut plus nécessairement dire que c'est contre les intérêts de l'humanité, ou en tout cas, c'est plus tranché comme dans l'autre cas. Donc, cette alternative-là, elle est fortement défendue par certains qui vont dire
il faut distinguer le général du particulier, parce que c'est pas parce qu'on permet une chose que universellement tout le monde va la faire. Par contre, si je vais du côté des défenseurs de l'éthique de Kant au sens strict, ils vont trouver que c'est une aberration totale, parce qu'ils vont dire, là je vous présente leur point de vue, qui est évidemment une question très, très controversée, là, comme vous pouvez imaginer, mais du côté des partisans de Kant au sens strict, ils vont dire, c'est une hypocrisie totale, parce que c'est comme si quand ça fait notre affaire, la réponse, c'est comme si on se disait, voilà, notre position est fondée en raison selon des filtres universels. Et c'est comme si, à l'inverse, quand la décision ne correspond pas aux positions majoritaires de nos sociétés occidentales, c'est comme si on reformulait pour avoir finalement une réponse qui corresponde à nos choix. Donc, ici, les partisans d'une éthique kantienne au sens strict vont dire, mais c'est une hypocrisie totale, le fait de reformuler pour finalement avoir des réponses qui coïncident à nos positions. Finalement, la théorie ne donnerait rien, sauf un vernis après coup. Et ils vont dire, ben c'est la même chose. À ce moment-là, tuer, c'est la même chose. Si je dis, ben, je peux tuer telle personne, mais si je fais juste tuer cette personne-là, ça ne détruit pas l'humanité. C'est juste, mais je viens changer les règles du jeu. Le principe de Kant, c'est de dire quelle est la valeur universelle en imaginant ce qui se passe si tout le monde le fait. Si je change la règle pour dire, hypothétiquement, on peut le faire si alors telle situation, telle circonstance, etc., ben, en partant, on n'aura plus jamais de règles universelles. Donc, je vous les mentionne, les deux alternatives, avec les critiques aux deux alternatives, simplement pour que vous ayez une idée des débats. Donc, il y a certaines personnes qui vont défendre la perspective de Kant au sens strict. Il y en a certaines personnes qui vont rejeter la perspective de Kant, étant donné la critique qu'on peut avoir des conflits entre deux devoirs, avec l'exemple de la personne cachée dans le sous-sol. Donc, il y en a certains qui défendent Kant au sens strict, d'autres qui rejettent Kant complètement, étant donné cette critique-là. Et il y en a d'autres encore qui vont essayer de défendre des alternatives. Donc, ils ne rejetteront pas Kant complètement, mais qui ne défendront plus Kant au sens de cette théorie initiale, qui vont même complètement amener des théories qui sont finalement d'autres éthiques du devoir. Donc, les deux alternatives que je vous ai mentionnées, celle de Hare, qui va dire faisons une hiérarchie entre les devoirs lorsqu'il y a un conflit, et l'alternative de Habermas, qui est encore plus substantielle comme modification, qui là va changer l'impératif catégorique en un impératif hypothétique, en disant on généralise non pas des règles générales, mais des types de situations. Donc, il y a ces deux alternatives-là aussi, avec des critiques faites à ces deux alternatives-là. Donc, il n'y a pas de position qui échappe aux controverses. Toutes les positions sont controversées. Donc, si on veut avoir une idée générale, on pourrait dire qu'il y a comme 4 grandes positions. Position de Kant au sens strict, rejet de Kant complet, alternative de Hare, avec critique de l'alternative de Hare, alternative de Habermas, avec aussi critique de l'alternative d'Habermas. Donc, il y a, disons, c'est comme les 4 pôles où il y a des prises d'opposition et des critiques. Donc, éthique du devoir de Kant, je rappelle, l'objectif pour Kant, c'était d'essayer de trouver une façon de justifier des manières de faire, évaluer l'éthique non pas en fonction des conséquences, non pas en fonction des buts, des objectifs, mais en fonction des manières de faire qui auraient une valeur universelle. Donc, la perspective de Kant, c'était de proposer 3 filtres. On formule sous forme de règles d'action pour tester un choix. On essaie de voir, premier filtre, universalisation. Si tout le monde le fait, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça détruit l'humanité? Est-ce que c'est contre les intérêts fondamentaux de l'humanité? Est-ce que c'est impossible à faire? Si ça passe ça, deuxième filtre, naturalisation. Est-ce que ça cache des mauvaises intentions? Si ça passe ça, troisième filtre,
réversibilité. Est-ce que je fais quelque chose que j'accepterais pas qu'on me fasse? Ça, c'était la perspective de Kant pour essayer donc d'établir des devoirs qui, selon lui, selon les partisans de sa perspective, auraient une valeur universelle. Toute position éthique est controversée, donc certaines critiques faites à cette position-là font dire, ben, il peut y avoir des fois conflit entre deux devoirs. Devoir, par exemple, de dire la vérité et de préserver la vie des autres. Donc, c'est une critique qui était formulée, entre autres, pas seulement, mais entre autres par Benjamin Constant. Face à ça, certaines alternatives. Donc, certains qui vont dire, ben, quand il y a conflit entre deux devoirs, faisons une hiérarchie, mais ça entre une subjectivité. Est-ce qu'on ne va pas créer des conflits entre des devoirs juste pour se donner bonne conscience, pour finalement pas faire certains devoirs, que ça ne nous tente pas finalement de les faire, juste donc de masquer notre manque de volonté ou notre manque d'intérêt à faire certains devoirs éthiques en trouvant d'autres devoirs pour nous servir de prétexte pour s'auto-justifier. Donc, c'est certaines critiques à l'alternative. Et l'autre possibilité, c'est de Habermas, qui là change radicalement la position de Kant, mais qui va sembler plus acceptable par certains, parce que certains vont dire, ben, ça permet peut-être de mieux voir des types de situations au lieu d'aller juste dans les cas généraux. Donc, c'est une synthèse un peu des grandes lignes, mais évidemment, faites la lecture des notes de cours, vous allez avoir plus de détails et surtout aussi regarder l'exemple qu'il y a par rapport à Kant. Donc, ça donne une perspective qui est parallèle ou alternative à l'autre perspective qui était l'utilitarisme. Donc, dans une autre capsule, on regardera question aussi des règles de justice avec la théorie de la justice de Rawls. Bonne soirée.